Aujourd'hui, je vais t'inviter à te poser cette question essentielle. Est-ce que je vis vraiment ou est-ce que je me contente de survivre? Ça, c'est une question que je me suis posée il y a de ça des années, où j'étais dans une période de ma vie où je me demandais à quoi je servais, qu'est-ce que je pouvais vraiment faire de ma vie pour être tout simplement épanouie. Si c'est exactement dans le cas où tu es aujourd'hui, où tu te demandes ce que tu peux bien faire de ta vie, remets en question, à ce moment-là, cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, je me suis inspirée de la vidéo Everybody Dies, but not everybody lives. Elle m'a bouleversée et m'a aidée à un moment dans ma vie où j'en avais réellement besoin. Je l'ai vue une centaine de fois, cette vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette vidéo, il y a une étude qui a été faite auprès de différentes personnes qui sont en maison de retraite, donc à la fin de leur vie, et on leur a demandé quel était le plus grand regret qu'ils avaient. Et ils ont presque tous répondu, ce ne sont pas les choses que j'ai faites, mais ce sont les choses que je n'ai pas osé faire. Ils ont tout simplement abandonné leurs rêves, ils ont plein de projets non commencés et ils n'ont au final jamais pris réellement le risque d'essayer. Donc lorsque j'écoutais cette vidéo à une certaine époque de ma vie, ça m'a vraiment fait réfléchir sur qu'est-ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Qu'est-ce que je pouvais apporter au monde au final, dont je pouvais vraiment être fière. Et la vérité, c'est que on a tous, et j'avais aussi une liste de rêves que je repoussais à chaque fois. À chaque fois, j'avais toujours une bonne excuse pour ne pas commencer. Ok, je vais attendre l'année prochaine. Au 1er janvier, je vais commencer. Et au final, tu commences ton année, c'est un début d'année très agité et ton objectif est oublié. Ou alors, c'est souvent, je vais commencer le mois prochain, ou alors je vais commencer même à partir de lundi. Et au final, tu reprends tes habitudes et tu oublies toutes tes bonnes intentions. Donc tout ça pour dire que, en fait, il n'y a jamais de bon ou mauvais moment. À partir du moment où tu veux vraiment quelque chose au plus profond de toi et que à chaque fois que tu y penses, ça te met mal, à partir de ce moment-là, il faut agir tout de suite, quasiment à l'instant donné. Puisque si tu repousses les choses et que tu les repousses et encore, au final, c'est quelque chose que tu ne feras peut-être jamais dans ta vie, mais que tu regretteras lorsque tu seras à la fin de tes jours. Donc je sais que ça peut être facile à dire, mais très difficile à faire. Maintenant, c'est seulement toi et toi seul qui peux le faire, personne d'autre. Personne d'autre va pouvoir se lever et faire les actions pour toi, puisqu'au final, ce sera bénéfique pour toi. Donc arrête d'attendre sur le bon moment, arrête d'attendre sur les personnes pour t'accompagner dans ton projet. S'il n'y a personne au final qui veut t'accompagner dans ton projet, fais-le seul et fais-le maintenant. Et sincèrement, la peur, elle est présente. Elle est là en chacun de nous. Elle te murmure dans l'oreille. Et si tu n'es pas à la hauteur, et si tu échoues, et si on va te juger, mais ce que beaucoup oublient et ce que j'ai moi-même oublié à l'époque, c'est que cette peur, elle est tout à fait naturelle. Elle va nous avertir et nous protéger des dangers. Mais elle peut facilement devenir un frein dans tous nos projets si on la laisse prendre le contrôle. Et la peur, c'est un petit peu comme une ombre. Plus on va essayer de la fuir, plus elle va être grande. Plus on va y faire face, plus elle va paraître toute petite. Donc ce que je te conseille de faire, ce serait d'écrire sur un papier les peurs que tu as. Quels sont les freins qui te retiennent vraiment de vouloir enfin réaliser un de tes rêves? Et aussi une anecdote venant de cette même vidéo, un pilote qui explique que les avions qui restent sur Terre se rouillent et se détériorent bien plus vite que s'ils étaient dans les airs. Et c'est exactement pareil pour l'humain. On n'est vraiment pas fait pour rester au sol, donc pour rester à rien faire, coincé tout simplement dans sa zone de confort. On n'est pas fait pour ça. Et au contraire, on est fait pour voler, pour explorer et pour rêver. Mais voilà, voler, ça fait peur. On a peur de se tromper, on a peur de tomber, on a peur tout simplement de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, rester immobile pour nous, c'est comme un avion qui reste au sol. On va se détériorer. Alors, je voudrais que tu te poses une question aujourd'hui. Quel est le premier pas, la première chose que tu peux faire pour décoller? J'aimerais aussi parler d'un mot qu'on utilise beaucoup, mais qui peut être assez dangereux. C'est « je voudrais ». Je voudrais changer de carrière.
Je voudrais me remettre en forme, perdre du poids. Je voudrais lancer ce projet. Mais utiliser le mot voudrais, c'est un chemin tout tracé vers l'échec. Et au contraire, si tu as 100% impliqué dans ton projet, je te conseille de remplacer je voudrais avec je vais. Je vais changer de carrière. Je vais me remettre en forme et perdre mon poids. Je vais lancer ce nouveau projet. Est-ce que tu vois la différence ? Tu vois la différence d'intonation et tu vois la différence de la motivation. Tu vas t'impliquer à 100% dans ton projet et c'est comme si tu te mettais déjà en position de gagnant. Comme si c'était un projet que tu avais déjà réalisé. Ce qui est dit dans cette vidéo et qui est très puissant encore une fois, c'est le fait que l'échec arrive même aux plus grands. Des personnes très connues comme Steven Spielberg a été rejeté 3 fois de grandes écoles avant d'être enfin accepté dans une école de cinéma. La même chose pour Oprah Winfrey qui avait été licenciée d'un ancien job parce qu'elle n'était pas soi-disant faite pour la télévision. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Oprah Winfrey, pas faite pour la télévision. Et ils reprennent aussi l'exemple de Beyoncé qui avait été critiquée à l'époque parce qu'elle chantait mal et ça lui avait donné des doutes et mise dans la dépression. Et ce qui les a sauvés, c'est pas forcément leur talent, mais c'est beaucoup de leur capacité à continuer malgré les refus et malgré les rejets. Et c'est exactement ce que j'ai appris à faire et ce que j'apprends encore aujourd'hui, c'est de travailler allié main dans la main avec l'échec. Ce sont des passages obligés dans notre quotidien pour pouvoir réussir. Sans échec, il n'y a pas de belle réussite. Et un point très important aussi à retenir, c'est qu'on va vivre comme si on avait tout le temps du monde. Mais en vérité, le temps passe et n'est pas récupérable. Le temps, c'est la valeur la plus chère au monde que tu vas avoir, que tu vas obtenir. C'est ton temps. Il n'y a aucune valeur que tu peux mettre sur ton temps. Imagine-toi dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Quelle personne tu veux réellement devenir? Quel souvenir tu veux avoir? Dis-toi que chaque jour où tu repousses un de tes rêves, c'est un jour de perdu que tu ne pourras jamais récupérer. Alors commence dès aujourd'hui, même si c'est un petit pas, ça peut faire toute la différence. Et comme le dit si bien cette vidéo, on a tous une contribution à apporter au monde, puisqu'on est tous uniques. Je suis unique, j'ai mes propres défauts, j'ai des qualités aussi, donc je vais pouvoir apporter au monde quelque chose de différent que toi. Toi, tu vas avoir certaines qualités, certains défauts qui vont pouvoir apporter quelque chose que je ne peux pas apporter en ce monde. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de vidéos de ce genre et je te souhaite vraiment de réussir dans tous les projets que tu vas faire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.